Bonjour le monde, aujourd'hui parlons magnétisme. Alors les questions reviennent souvent, c'est est-ce que je peux magnétiser? Qui peut magnétiser? Comment faire? Etc. Alors sachez que tout le monde peut magnétiser et que le magnétisme en fin de compte fait partie intégrante de nos vies. Vous savez quand un enfant se blesse et que l'on va poser la main sur son genou par exemple pour l'apaiser ou souffler ou soutenir avec des paroles. Ou alors lorsque une personne est en deuil et que vous allez poser une main bienveillante sur son épaule et lui souffler quelques mots pour la réconforter, l'accompagner dans sa douleur. Ça, c'est aussi du magnétisme. Le magnétisme, il y a aussi le magnétisme professionnel, inconscient, comme les infirmières qui vont poser également une main bienveillante sur leurs patients et apporter du réconfort et voilà, transmettre une énergie, une volonté de guérison. Alors oui, tout le monde peut magnétiser, euh, mais seulement il faut qu'il y ait une posture de magnétiseur. Alors certains actes dans le quotidien, comme un parent qui va soulager un enfant, voilà, ça va se faire naturellement, spontanément, l'amour, l'intention seront là. Mais voilà, si vous avez un ami, si vous avez un membre de la famille que vous voulez soulager, il faut néanmoins suivre une certaine déontologie, une certaine éthique. Alors, je vais vous partager tout ça. Donc, le premier point fondamental, c'est la volonté de ne pas nuire. Voilà, on ne va pas induire une imposition des mains ou un échange verbal avec la personne si cela peut lui faire davantage de mal. Voilà, on préserve ça. Si on ne se sent pas capable ou si on n'a pas forcément les mots ou les gestes qu'il faut, on s'abstient. Ensuite, la deuxième chose, avant toute pratique de soins, c'est demander l'aval. Parce que la personne qui est à soulager n'a pas forcément besoin ou envie d'être soulagée. On demande pour rentrer dans l'aura d'une personne, on demande pour toucher le corps d'une personne. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait l'aval. Même un enfant, toujours. C'est très très important. Alors, autre point qui est fondamental, c'est d'agir avec bienveillance. Vraiment sans intention négative derrière, sans intention néfaste. Si vous ne vous sentez pas en capacité, voilà, évitez. La bienveillance, c'est fondamental. Ensuite, je dirais qu'il faut avoir une posture de non-jugement. On est tous des êtres humains avec nos casseroles, nos expériences de vie, nos difficultés, nos réussites, etc. Donc on ne juge pas la personne si elle vous demande que vous pratiquiez un soin sur elle. Vous ne jugez pas. Vous accueillez ce qu'elle vous raconte. Ça fait partie de son histoire. Vous, ça va rien vous changer d'avoir une posture de jugement. Vous pouvez intérieurement dire, moi j'aurais pas fait comme ça ou comme ci, mais voilà, on ne juge pas. Vous êtes là pour la personne. Et enfin, dernier point important, c'est avoir et maintenir une hygiène énergétique. C'est, je le répète, vraiment très très important. Quand on pratique le magnétisme, voilà, que c'est vraiment acté, qu'on soit praticien ou qu'on le fasse occasionnellement sur la famille ou des amis, il faut maintenir cette hygiène énergétique. Donc ça veut dire on respecte son corps physique, on s'alimente correctement avec des aliments qui sont nourrissants, qui nourrissent aussi l'esprit, hein, pas des aliments tout transformés. On veille à un sommeil de qualité et puis on essaie de cultiver un verbe bienveillant. On va se départir de nos colères. On a le droit d'être en colère, mais voilà, il faut traiter chacun des symptômes que l'on a, entre guillemets. Et si on est dans une phase un peu patraque, un peu angoissée ou une phase de dépression, eh bien, on fait le nécessaire pour se soigner, guérir, parce que sinon on ne peut pas aider l'autre. Voilà, c'était quelques mots sur le magnétisme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!